Le message pour cette année 2026 se trouve en Marc 5, verset 36. Et nous allons lire. Marc 5, 36. Mais Yeshua saisit la parole qu'ils ont dite. Il dit au chef de la synagogue, « Ne frémis pas, adhère seulement. » Gloire à Dieu. Âme vivante, c'est le message que le Seigneur t'envoie pour cette année 2026. Ne frémis pas, adhère seulement. Ne frémis pas, c'est une phrase que Jésus-Christ utilise beaucoup. Pour ceux qui ont compté, ils disent que ne frémis pas a été prononcé 265 fois dans la Bible. C'est-à-dire, à chaque jour, le Seigneur te dit, ne frémis pas, n'aie pas peur. La peur, je le dis toujours, détruit la main de Dieu. N'aie pas peur. El Shaddai est là. El Shaddai, c'est le Dieu de toute confiance. Mets ta confiance en Dieu. Et puis c'est tout. On donne plusieurs messages. C'est vrai. Mais le message le plus important pour le chrétien, c'est ça. Ne frémis pas. Crois seulement. Jésus-Christ dit, il faut prier toujours et ne pas perdre cœur. Ça va ensemble, c'est le même sens. Ne frémis pas, adhère seulement. C'est le message de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour ça. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui font des vidéos pour annoncer leur mort. Oui, je vais mourir demain. Et j'enregistre cette vidéo pour dire au revoir à mes amis. Ce n'est pas chrétien. Cette attitude n'est pas chrétienne. La résignation, elle n'est pas chrétienne. Ne frémis pas, adhère seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Il faut prier toujours et ne pas perdre cœur. Quelqu'un qui dit je vais mourir demain, il a perdu cœur. Il a perdu cœur. Il est résigné. La résignation n'est pas chrétienne. À chaque instant, Dieu te dit, n'aie pas peur, crois seulement. Cette attitude de ne pas avoir peur et de croire seulement te permet de dénouer ton problème. Dieu a les mains libres pour agir. Ne frémis pas, crois seulement. 2026 arrive. Tu vas rentrer en 2026. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais Dieu te prévient. En 2025, lorsque j'ai envoyé mon message, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Mais le Seigneur nous a donné 3 messages pour nous accompagner durant l'année 2025. Et les 3 messages d'ailleurs, il a dit, c'est pour nous accompagner toute notre vie. Je ne sais pas si vous avez encore ces passages en tête, mais le Seigneur nous a bien dit qu'il ne faut pas perdre cœur. Dans les tribulations, elles vont venir. Mais courage, j'ai vaincu l'univers. Au mois de février, le 14 février 2025, à peine l'année a commencé, j'ai été prise dans des turbulences graves. Ce que j'ai jamais vu de ma vie, j'ai vu de mes yeux. J'ai mon permis depuis 1972. Jamais je n'ai vu le feu sur une voiture. Le 14 février 2025, j'ai vu ma voiture prendre feu au plateau. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais rencontrer dans sa vie. Vous les rencontrez, votre vie bascule. Votre vie bascule. C'est ce qu'il m'est donné de voir depuis 25 ans. J'ai perdu tous les membres de ma famille. Mais la parole de Dieu dit, ne frémis pas,
crois seulement. Et moi, je vis dans cette parole. Et en 2026, c'est ce que le Seigneur vient me dire encore. Tu as perdu ta voiture, tu marches à pied, ne frémis pas, crois seulement. Fais-moi confiance. J'ai vu ce qui s'est passé. Et moi, je suis le Dieu de l'univers. Je donne à chacun selon ses œuvres. L'impunité, jamais je ne l'accorde. Les gens ne se rendent pas compte au moment où les sanctions viennent. Mais notre Dieu règne. Il règne. Il donne à chacun selon ses œuvres. Ce qui m'est arrivé là, c'est les conséquences de mes actes. Oui. Les fréquentations que nous avons, c'est nous qui les choisissons. Et si tu as choisi de fréquenter des gens comme ça, tu vas passer par là. Il faut maintenant s'en rendre compte et puis sortir de là. C'est tout. Mais notre Dieu est fidèle. Et la parole de Dieu le dit. Le Dieu qui vous appelle est fidèle aussi, il agira. C'est dans le livre de Thessaloniciens. Celui qui vous appelle est fidèle aussi, il agira. Il faut faire confiance à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas heureuses actuellement parce qu'elles n'ont pas vu arriver ce qu'elles souhaitaient. Nous sortons d'élections difficiles, c'est vrai. Mais, croyez-moi, Jésus-Christ règne. Et il n'y a pas de quoi désespérer. Jamais. Le désespoir n'est pas de Dieu. Le désespoir ne vient pas de l'Esprit Saint. Les tourments sont là. Les difficultés sont là. Fais confiance à Dieu. Ne frémis pas. Adhère seulement. Le Seigneur Jésus-Christ vient de dire ça à qui? Au responsable d'une synagogue, c'est-à-dire un homme de Dieu. Il a été chercher le Seigneur Jésus parce que sa fille est mal. Elle se porte mal. Et il court vers celui qui ressuscite les morts. Il le trouve. Jésus dit, il n'y a pas de problème, je viens avec toi. En partant sur le chemin, il y a une femme qui vient à Jésus, qui a aussi besoin de Jésus. Jésus va opérer son miracle. Et puis il continue avec Jaïr, le responsable de la synagogue. Il continue avec lui, après le miracle de cette table. Et sur le chemin, arrivent des gens qui courent et qui trouvent Jaïr, qui disent, mais arrête d'embêter le maître. Ta fille est morte. Il n'y a plus rien à faire. Elle est morte. Alors, Jésus-Christ a entendu ça. Et qu'est-ce qu'il dit en réponse? C'est ce que je viens de dire. Il a entendu ces paroles et il dit à Jaïr, le chef de la synagogue, il lui dit, ne frémis pas, n'aie pas peur, crois seulement. C'est tout. Et bien sûr, il se débarrasse de tous ces mécréants, tous ces gens qui ont dit qu'elle est morte. Il se débarrasse et puis il rentre dans la maison avec ceux qui croient que quelque chose est encore possible. Il rentre avec eux et le miracle arrive. Âme vivante. Je t'ai déjà parlé de ce passage, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est le passage que le Seigneur m'a donné pour 2026. Alors je reviens vers toi avec ce même passage. C'est-à-dire que le Seigneur persiste ici. Il te dit, n'aie pas peur, crois seulement. Tu as vu le feu? Avance. Tu as vu l'inondation? Avance. Tu as perdu tous tes parents. Toi, tu es là, non? Prie. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, peut-être que toi, tu pourras faire. Mais ne sois pas résigné. Ne baisse pas les bras parce que tes parents sont tous morts. Moi aussi, je vais mourir, j'attends la mort. Non. Ne va pas faire des vidéos pour dire oui, je vais... Non. Tu es là. Celui qui t'a donné la vie, là,
et qui a permis que tous tes parents partent. Il est encore là aussi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et avance. Avance dans ton destin. Tu prends de l'âge. Tu as 75 ans, comme moi. Mais ce n'est pas un crime. C'est une joie. Crois-moi. L'âge, c'est une grâce. Quand on meurt à 25 ans ou à 40 ans, c'est un parcours inachevé. Mais quand on va, comme notre premier président, à 93 ans, il a fait sa route. Abraham a été appelé par le Seigneur à 90 ans. Alors il y a ceux qui disent que l'âge est un poids. Il y a ceux qui disent quand ils ont un certain âge, ils disent oui, ma vie est derrière moi. Ce discours-là, on l'entend. Mais c'est dans ces lieux-là qu'on dit ça. Nous, on n'est pas concernés. L'âge, c'est la bénédiction du Seigneur sur ta vie. Amen. Réjouis-toi de chaque année voir arriver l'année suivante. Et bénis le Seigneur de ce que tu es. Glorifie-toi dans le Seigneur. Ne sois pas désespéré. Non. La vie est belle. Je le dis toujours. Et c'est vrai, la vie est belle. Si on sait vivre, si on sait mettre un frein à certaines actions malsaines, parce que ces actions-là vous détruisent. Il est difficile d'avoir le moral, il est difficile de voir la vie belle quand on a certains comportements. Parce que c'est tellement laid. Alors on a honte, on est mal à l'aise, l'âme est malade, on tombe en dépression. Il faut sortir de là. Il y a une solution pour toi. En 2026, Jésus-Christ t'ouvre les bras. Fais confiance à Dieu. Et crois-moi, tu vivras. Amen, amen, amen. Âme vivante, je veux prier pour toi. Pour 2026, le Seigneur te bénit, il va te bénir encore. Tu as perdu beaucoup de choses, c'est vrai. Mais réjouis-toi d'être encore là. Quel que soit ton âge, ça ne fait rien. Fais confiance à Dieu. De grandes choses arrivent encore dans ta vie. C'est ce que le Seigneur te dit. Il dit ne frémis pas, crois seulement. Ta foi va actionner la main de Dieu dans ta vie. Ta foi va mettre en route ta guérison, ta bénédiction, ton succès, ta réussite. Lorsque tu crois, tu es en vie. Oui, tu es en vie et la vie en toi. Quand on croit, la foi est une force. La foi, c'est la vie. Dans la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement croire et puis dire je crois dans le vide. Non. Va te régénérer dans la parole de Dieu. La force, c'est dans la parole de Dieu. La puissance, c'est dans la parole de Dieu. Le succès, c'est dans la parole de Dieu. Là, tu trouveras le réconfort nécessaire. Au nom de Jésus-Christ.